et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1, avec mon serial chroniqueur. Salut Bubu. Salut Alain. Ça va en forme hein? Ça va, et toi? Ouais, c'est pas beaucoup de matchs ce week-end. Hein? Non, ça a beaucoup remis. Ouais, bah, il va falloir se remettre au rugby alors. Voilà, Je l'ai bien pris. Hein. C'est un clin d'œil ça. Allez. On va commencer tout de suite par la 3e et 4e série, la poule A si tu veux bien. Les résultats, Saint-Quentin, la poterie, Pays Viganais, recevait la Grande Motte, victoire de la Grande Motte 36-7. Et dans l'autre match, Roquemort, Beaucaire, Tarascon, remis. Remis, ouais. Et la Grande Motte, pour son premier match de la saison, s'est imposée 36-7 avec le bonus offensif, 6 essais à 1. Pas mal de gâchis en attaque pour ce match de reprise pour eux, quelques réglages à c'est un gâchis, sinon ils en mettaient 60. Ouais, à ajuster. Après, Saint-Quentin, la poterie, le Vigan, c'est un jeune rassemblement. Pour l'instant, il y a encore un peu de friture sur la ligne. Il n'y avait pas tout le monde qui était là. Il n'y avait pas encore trop de joueurs du Vigan. Heureusement, pour Saint-Quentin, la poterie, ils ont eu des renforts de quelques joueurs d'Alès, 4 il me semble. Il y a les mecs d'Alès qui les ont aidés. En double licence, ça leur a fait du bien un peu d'être à 22, mais bon, ça ne leur a pas permis de gagner. Bon, tant pis, Roquemort, Tarascon. Beaucaire, reporté. Ouais. On passe à la poule B. Les résultats, Villeneuve-les-Béziers recevait Nice-en-Colombier, la B, victoire de Villeneuve-les-Béziers, 40-3. Stade Alenia, Cornéan, forfait général de Stade Alenia, donc 5 points pour Cornéan. Lure 15 recevait Salanque-Méditerranée, victoire de Lure 15, 33-14. Et Boulouse-Sorède, Bompas, match remis. Ouais, tout à fait. Boulou-Bompas, ça se jouera cette semaine d'ailleurs. Dans le premier match, Villeneuve-les-Béziers, ça s'est joué samedi à 18h en ouverture. Les jeunes du rassemblement Paul Sud-Biterrois se sont inclinés face à Millas. Et à la suite, les seniors l'ont emporté donc 40-3. Et là, c'est le Muge qui s'est incliné sous les bières. C'est ça, ouais. Le Muge, il a fait le pas de loi. Il a fait le pas de loi autour de la tireuse. Et là, c'est plutôt le pas de canard, mais bon. Et donc, ils se sont imposés avec 5 essais à la clé. Une première mi-temps assez serrée quand même. Il y avait 9-3 pour les Villeneuvois avant que les joueurs de Villeneuve inscrivent un essai. Il tourne à 16-3 à la mi-temps et en seconde période, les Nissanais n'étant que 17, ils ont accéléré un peu les Villeneuvois et ils ont réussi après la 50e à prendre le large. Cornéan, le Stade Alenia finalement sera forfait général cette saison. Il y en a plusieurs ce week-end, il me semble. Non, il y a eu un autre forfait. En fait, c'est eux qui avaient fait le forfait la semaine dernière parce qu'ils avaient eu des licences bloquées. D'accord. Et au final, entre tout, il y a eu des joueurs qui ne sont pas revenus à l'entraînement, qui attendaient de voir comment ça se décantait. Et finalement, ça s'est décanté par un forfait général. C'est dommage. Ça a été annoncé assez tardivement au club de Cornéan dans la nuit de samedi à dimanche. Mais bon, malheureusement, ce sera dans d'autres clubs ou sous d'autres couleurs, quoi. D'accord. Après, Lure 15 qui recevait Salanque-Méditerranée. Un beau match entre deux équipes qui ont joué, qui n'ont pas fermé le jeu. Et Durand avait sorti la grosse équipe parce qu'il me semble avoir vu des droites courtes sur la feuille. Il y avait quand même du monde, du matériel. Il y avait Sylvain Chanja en pilier droit. Il s'est blessé d'ailleurs, on va lui souhaiter un prompt rétablissement à Sylvain. Arnaud Bouscal l'ouverture, Mika Bruno au centre. Il y avait quand même. Il y a de quoi voyager là. Ouais, il y avait une belle équipe, mais c'était à la maison, ils n'ont pas voyagé trop loin. Ils ont eu quand même un début de match assez difficile où ils ne sont pas vraiment rentrés dans la partie. C'est plutôt Salanque d'ailleurs qui a inscrit un essai assez rapidement. Ce qui a eu le don de réveiller les Lioranais, qui justement par l'alternance entre les avant et les trois quarts menaient déjà 26-7 à la pause avec 3 essais. Deuxième mi-temps très, très dynamique, beaucoup de jeux. La Salanque n'a pas du tout fermé le jeu, au contraire, ils ont même joué. Ils avaient une belle équipe, d'après les bruits que j'ai entendus. Moi, Salanque ne s'était pas déplacé pour rien. Ils ont même joué les pénalités à la main et tout, donc ils n'ont vraiment pas fermé le jeu. Et ils ont réussi, les Lioranais, à inscrire l'essai du bonus et à l'emporter donc 33-14. Et oui, Mimi, la Rainette n'est pas morte, au contraire. Allez, on passe à la poule C maintenant. Les résultats. Baconflant-Vincent recevait Portel, victoire de Baconflant-Vincent, 14-3. Bassin-Sud-Minervois, La Palme, victoire de La Palme, 29-20. Canédo de Cerdagne-Capcir, victoire de Canédo, 44-9. Cap-Plage-Armissant, Périac-Bache, victoire de Périac-Bache, 35-27. Oui, le bassin Sud-Minervois qui s'incline 20-29 à la maison face à La Palme. Et c'est pas passé loin quand même, parce que les palmistes ont inscrit un essai à l'ultime seconde et ont fait gonfler le score parce qu'il n'y avait que 22-20.
Vraiment, les jeunes du bassin ont donné du fil à retordre, Il faut dire à chaque la année qu'ils palme. sont jeunes, Ouais. ils ont quand même une trentaine d'années, les mecs. Hein. Notamment avec un essai de Sanguinette et un essai de pénalité pour répondre à un essai de Busquet, un doublé de Grimal et un essai de Prémont pour la palme. D'accord. Après, il y a eu Vensa qui s'est imposé 14-3 sur Portel. 14-3 avec deux essais de Delay et Léger, transformés par Dufresne et les deux. Et notamment à noter le cagoulin pour les deux entraîneurs Ah, joueurs. apparemment, ils étaient jolis, les Cagoulins, les entraîneurs. Ils ont Les fait les entraîneurs dans joueurs un but, c'est dans ça? l'embut, voilà, qui auraient pu du coup donner le bonus offensif à Et les gars, il ne faut pas lâcher le ballon, il faut le dire aux joueurs, mais il faut faire pareil, vous. Vensa. Armissan Periagbaj, Armissan à la maison qui enchaîne avec une autre défaite après avoir été défait, il me semble, par Canédode. 27-35. Periagbaj ferait partie des gros outsiders Péléo cette année. Ça a commencé déjà par une petite tournée de Chipiron avec des rouges, un de chaque côté à la 10e minute. Et après ça, Armissan a subi un peu la loi de Periagbaj, même s'ils sont revenus autour de l'heure de jeu grâce à un essai de Gisper. Mais ils n'ont pas réussi à accrocher Periagbaj. Donc les ventres bleus ont gagné 35, voilà, à 35 à 27. Et enfin, Canédode qui là s'impose, tape un grand coup. C'est cadeau, Walter. 44 à 9 pour les joueurs de Wally. Une prestation très aboutie face à une équipe de Cerdagne-Cap-Sir qui s'est entraînée sous la neige la semaine dernière, mais qui n'a jamais fermé le jeu. Une équipe de Canédode bien amenée par Kevin Demilly et Thomas Hichet. Quand on est long comme ça en 4e série, tu comprends que c'est plus facile. Ouais, et avec la rentrée très remarquée du jeune pilier Yann Adjé, de 19 ans apparemment. D'accord. Voilà. Ça va pousser Baby vers la sortie un peu. Non non, je pense qu'il s'accroche quand même, Baby. Il s'accroche, avec son selfie beer, les autres ils ne peuvent pas le virer là. Il a sorti quelque chose que les autres n'avaient pas fait. Donc ils vont le garder jusqu'au bout. Allez, parfait, on passe à la poule E, toujours de 3e et 4e série. Les résultats. Ossala, Tour du Creux, Vergnol, victoire de Tour du Creux, Vergnol 35-15. Rieux-Cross, Prat, Bon Repos, victoire de Rieux-Cross 14-11. Plateau de Sceaux, Cône-Minervois, c'est ceux-là qui nous intéressaient. Victoire du Plateau de Sceaux à domicile 26-6. Et Sainte-Croix-Volvestre, Castelnau-Bastide, victoire de Castelnau-Bastide 34-0. On revient sur nos amis du Plateau de Sceaux. C'est ça, le Plateau de Sceaux qui recevait Cône-Minervois pendant que Conqueville-Moussoussou était exempt. Ouais. Et Plateau de Sceaux qui reste maître à la maison. Plateau de Sceaux qui fait un bon début, 3 matchs, 3 victoires, il me semble. 100%. Ils sont dans les... Non, 2 matchs, ils ont joué que 2 fois, il me semble. Ouais. Quand même, 2 matchs de victoire, c'est 100% quand même. Et avec, donc ils ont inscrit 3 essais, donc le bonus offensif. Et il reste maître face à une équipe de Cône qui s'est bien défendue, mais qui n'a pas réussi à contrer. Inverser la tendance. Ouais. Allez, parfait, on va passer tout de suite à la 2e et première série. Allez, on passe tout de suite à la 2e série. Et à la première série, on reçoit notre ami Bruno Dretta. Ça va, Bruno? Ça va. Bon, tiens, Cana? Très en forme. Bon Sunday night? Ouais, j'ai récupéré la voix depuis 15 jours. Ah, ça c'est mieux. Voilà. La dernière fois, tu vois d'outre-tombe. Hein? J'ai été chopé la crève. Tu m'as fait peur, j'ai cru que c'était le Covid. Non, je l'ai déjà eu, moi. Ah bon, ça va. Bon, allez, tranquille. Tu me le dis et tu restes à côté de moi. En mars, enfin, Ah, allez, bon, quand ça même, va, on a ça le va, temps. on risque plus rien. Voilà. Allez, on commence tout de suite par la 2e série, la poule A. Les résultats. Vinassan recevait le BCPO, victoire de Vinassan, victoire du BCPO, 22 avec. Torubi recevait Cruzy-Saint-Chinian, victoire de Cruzy-Saint-Chinian, 6-5. Collioure Sportif recevait Ponteilla, victoire de Collioure Sportif, 17-12. Metz, Villeneuve-les-Maguelones, Saint-Jean-de-Védas, match remis. Et enfin, le Salagou qui recevait Vendargue, victoire du Salagou Cœur d'Hérault, 23-6. J'adore ton côté Alain Gilopétré, moi. Ouais, mais moi, je ne fais pas la pluie, le beau temps à la télé. Tu vois ce que je veux dire. Donc, Vinassan, BCPO, donc j'étais, vu que notre match a été remis, j'étais à Vinassan ce dimanche, donc j'ai pu assister à cette rencontre. Très beau match entre 2 équipes joueuses qui ont vraiment proposé beaucoup de jeux. BCPO s'impose en fin de match, 22-20, mais Vinassan aurait pu s'imposer. C'est les premiers à avoir tiré, puisqu'ils ont marqué 2 essais par Sanchez et Pradier. Et BCPO est revenu avec Navarro et Sico. Voilà, on peut noter peut-être le tournant du match en fin de première mi-temps sur la dernière action. Un essai refusé au Vinassanais pour un en avant, un peu léger, certains diront, mais bon, ça aurait pu faire le trou. Mais après, en seconde mi-temps, BCPO... L'arbitre a toujours raison, même quand il a tort. Après, non, mais l'arbitre a été très bon au demeurant aussi, il y a vraiment eu... Mais le BCPO, après, a dominé en seconde mi-temps. Voilà, Vinassan mi-temps, quoi. Voilà. Vinassan a la pénalité de la gagne en fin de match, ça passe à côté.
BCPO l'a pas volé, mais vraiment bon match, agréable à suivre. Apparemment, ils ont fait une belle troisième mi-temps. J'ai ouï dire. D'accord. Déjà, j'espère que tu t'es remis parce que c'était compliqué lundi matin. Tôt. Donc Thau qui recevait Cruzy Saint-Chinian, défaite à domicile de Thau face à Saint-Chinian Cruzy, 6-5. Pas un grand match, beaucoup de maladresse. Thau menait 5-3 à la mi-temps, mais à la 80e, donc rien ne sera marqué. Et à la 80e, c'est Calmel, le buteur de Cruzy Saint-Chinian, qui va mettre la pénalité de la gagne, 6-5. Bon, pour Cruzy Saint-Chinian, on retiendra que la victoire. Et la première place. Parce que voilà, et la première place. Pour Thau, c'est un coup manqué. Voilà, un petit match quand même. Petit match. Collioure-Ponteilla. Donc Collioure-Ponteilla, 17-12 pour Collioure, un derby catalan. Là aussi, un match agréable à suivre. Beaucoup de jeux. 2 essais pour Collioure, un doublé de Fabre qui met son équipe devant contre 4 pénalités à Ponteilla. Voilà. Victoire quand même méritée pour Collioure. Salagou, cœur d'héros qui recevait Vandar, il y a 23-6. 23-6. Là, moi, je n'ai pas le bonus. Non. Bonne victoire de Salagou. Salagou menait 11-6 à la mi-temps, mais n'a pas su tuer le match en fin de première mi-temps. Ils ont 2-3 occasions d'essai, vraiment pour décrocher Van Dargue, qui était toujours là, le match de traînard, pas trop loin, toujours à mettre un peu la pression. En fin de match, Salagou fera le break. Victoire 23-6, pas de bonus en effet. Là, il manque que ça, quoi, en fait, voilà. soit parfait. Mais une victoire solide, voilà, de Salagou. 23-6, quand même, à signaler que Cruzy Saint-Chinian a pris la tête de la poule. Villeneuve-les-Maguelones, Saint-Jean-de-Védas, juste derrière, ils n'ont pas joué. Et le BCPO en embuscade, donc il y a quand même 3 équipes à 9 points. Bon, c'est serré, il n'y a pas eu beaucoup de matchs, mais bon. Il n'y a eu que 3 matchs, donc, mais bon, voilà, on voit que les Héroltais sont bien présents. Oui, c'est dommage. Allez, on passe à la poule B de deuxième série. Ça, c'est toi qui le dis. Non, mais j'ai rien contre les Héroltais. Non, mais nous, je sais pourquoi tu dis ça. Oui. On passe à la deuxième série, la poule B, les résultats. Alors là, 3 matchs remis, la Bastille de Beauvoir, Trèbes, Caraman, Briatex et Vielmur-Kerkhoff. Les 3 matchs ont été remis, donc ça on va en parler. Couza Esperanza recevait Ville-Nouvelle, et là, Couza Esperanza a pris 30 points à la maison à 19. Et Muriel-Tézan, par contre, a déroulé face à la Bruguière. 61-16. Ouais, voilà, donc on n'a pas eu d'infos sur ce match de Muriel-Tézan contre la Bruyère. Bon, le score parle de lui-même, 61-16, bonus offensif bien évidemment. Voilà, je pense que ça y est, Muriel-Tézan a digéré son titre et enfin il a lancé sa saison. Il faudra compter avec eux. Ah oui, mais de toute façon, ça a été sûr. Et Couza, par contre, à domicile Couza à domicile, Couza, ils n'ont pas réussi le doublé. Là, ils avaient gagné dimanche dernier à domicile. Là, défaite 19-30 contre Ville-Nouvelle. Ils avaient pourtant bien démarré, ils menaient 16-3. Ils avaient fait vraiment un très bon début de match. Ville-Nouvelle revient juste avant la mi-temps par un essai. Et après, non, le paquet d'avant de Ville-Nouvelle, beaucoup plus solide, bien organisé, a fait la différence et a procuré un nombre incalculable de pénalités à son buteur, qui ne s'est pas gêné pour les convertir, puisqu'il y a 4 ou 5 pénalités en seconde mi-temps. Donc voilà, victoire 30-19, a priori logique sur ce qu'a proposé Ville-Nouvelle. Vraiment très solide devant. Cette poule, quand même, avec si peu de matchs, autant de matchs remis, ça va être compliqué quand même. Parce que là, du coup, Caraman est premier de poule avec 9 points. Et après, ça se tient tout à 4 points et 7 points. Donc ça va être. Je pense que ça va être compliqué pour toutes les poules et tout le monde, malheureusement. Je crois qu'il va y avoir du mal de troche pour les organisateurs de la compétition. On passe à la première série, la poule A. La Tête Péziard recevait Montadi, victoire de Montadi, 34-20. Toch-Corbière recevait Cabestany Olympique, victoire de Toch-Corbière 23-13. Vauvert recevait Nissan-Colombier, victoire de Nissan-Colombier 47-10. Ouais, grosse victoire de Nissan-Colombier là, à Vauvert, 47-10. Donc grosse opposition de style entre un paquet d'avant de Vauvert très costaud, très bien structuré, qui a proposé des ballons portés et qui a été très efficace un temps. Et les Nissan-Colombier qui, eux, ont écarté tous les ballons, qui ont fait vivre ce ballon. A priori, physiquement, Vauvert a eu du mal en seconde mi-temps et Nissan-Colombier s'est envolé. C'est lourd en général, alors, le terrain il fait un peu chaud. Donc, bon, 47-10, bonus offensif bien évidemment pour Nissan-Colombier. Lourde défaite à domicile quand même pour Vauvert. Toch, donc 23-13, bonus offensif. Donc heureusement que nos amis de Toch ont eu la bonne idée de marquer des essais parce que les buteurs étaient en Berne ce week-end. Donc 4 essais de Fort, Brut, Valverde et Atiel. Victoire méritée face à une équipe de Cabestany assez solide qui a été dans la partie très longtemps et qui s'incline que de 10 points.
Donc, mais bon, 23-13 bonus offensif, c'est Le boulot une est fait. très bonne opération pour Toch. Ah oui, il en avait besoin. Et puis Moréan qui va faire le coup à la tête Pézilla. Alors voilà, Montréal, ça c'est le gros coup de la journée. Déjà, aller s'imposer à la tête Pézilla, c'est pas évident. Et en plus, le faire avec bonus offensif. Alors moi, j'ai vu sur Facebook, je ne sais pas si tu as vu, mais apparemment, les vieilles joueuses agatoises auraient repris. Ça, Il y a notre serial rédacteur, je ne sais pas, il s'est barré du plateau, je ne sais pas où il est. Mais apparemment, il y en a quelques-uns qui avaient bien repris. Donc ça a certainement dû jouer, parce que là, ils ont déjà un bon, noyau. Ce qui est certain, c'est que devant, Montréal Montadi a vraiment imposé son jeu. A eu énormément a mis énormément de pression sur cette équipe de la tête Pézilla et a tout simplement dominé ce match. La tête Pézilla, difficile de jouer sans ballon, on laissait joueurs, mais ils ont été pris en conquête, en touche, en mêlée. Quand tu n'as pas de ballon, tu ne peux pas gagner. Hein. L'expérience de Montréal Montadi, la puissance devant, ont fait la différence. Victoire à 34-20. Ouais, il y avait des jeunes à la barbe, voilà. Canto, il y avait quelques jeunes là, des anciens. Il y en avait essais, d'autres, je ne vais pas voilà. tous les citer parce qu'il n'y avait que des jeunes dans cette équipe. On passe à la poule B, Bruno. Poule B. Les résultats. Pareil, il a 2 matchs remis au Sillon, Mazamet, Mirepoix et Pesin-Solonzac, les dons étaient remis. Donc il n'y a qu'un match que j'ai joué, c'est Piège-Lauragais le père qui recevait l'entente Corbière 15 et match nul 12 partout. 12 partout, donc oui, un match entre les Audois, là, PLM et Corbière 15, 12-12. Ce sont les buteurs qui se sont mis là aussi dans la lumière, en évidence. Bastelica d'un côté et Andrieux de l'autre. Quoi, Fabien encore Oui, il est encore putain, mais là. jusqu'à quel âge ce mec Ben là, il a 40 tourons, on va dire qu'il peut lui en rester. Il s'est battre Michel Lignon, il s'est mis comme objectif de battre Michel Lignon, non? Basté s'est souvent protégé, il a les épaules encore fraîches, donc il peut y aller. Il n'y a pas de souci avec ça. Lui. Mais en tout cas, son pied, on le connaît, il est toujours là et en tant que meneur de jeu, c'est très bien. Il est capitaine toujours ou pas? Non, mais là, tu me poses une colle. Voilà, tu vois, tu m'as posé une colle. de se renseigner pour Donc sur ce match, il y a eu du jeu, les défenses ont pris le pas sur les attaques. Corbière 15 a toujours été un peu devant. 3-0, 6-3, 9-3. Mais PLM s'est toujours accroché, resté là, 9-6. Et à la fin du match, il menait 12-9. Et PLM, sur la dernière action, va mettre une grosse pression, remonter le terrain, gagner une pénalité, la tenter et sauver le match nul. Match nul équitable sur la rencontre. Pour Corbière 15, c'est toujours ralent de se faire remonter à la dernière seconde, mais c'est largement mérité pour PLM. Le match nul à l'extérieur vaut des fois une victoire, parce qu'il faut aller le gagner le match nul à l'extérieur. C'est-à-dire qu'à PLM, pour moi, c'est plus 2 points de prix que 2 points de perdus. C'est ça. Mais bon, ça, il faudra le dire. On le verra à la fin. J'ai eu Guillaume Combe, l'entraîneur, au téléphone. Il était très déçu d'avoir laissé échapper cette victoire à la dernière action. Voilà, bon, PLM. Corbière 15 fait un bon coup, parce que du coup, il se retrouve seconde de poule derrière Olonzac. Oui. Et PLM, là, ça fait une... Corbière 15, c'est quand même le favori, même s'il faut me dire que je fais la langue de bois, c'est le favori de la poule. Maintenant, c'est une nouvelle entente, il faut leur laisser le temps. Pour que la mayonnaise prenne. Que la mayonnaise prenne. Et après, elle va prendre, par contre, ça va pas faire rire. Ça jouera le haut du tableau, le très haut du tableau. C'est évident. Parfait. Merci Bruno, on va passer tout de suite à la promotion honneur et à l'honneur. Allez, on passe tout de suite à la promotion à l'honneur avec notre consultant, monsieur Michel Lignon. Comment il va, Michel? Salut Alain, ça va très bien. Consultant, serial chroniqueur, je ne sais plus ce que t'es, moi, le canal, t'as pas appelé? Non, justement, j'attendais un coup de fil d'Isabelle Turberu, mais... Il paraît que Guillaume Alleguet a été appelé par l'équipe 21. Ah bon? Oui. Moi, ça fait 10 ans que j'attends le coup de fil d'Isabelle Turberu, je ne l'ai pas eu encore. Mais bon, on y travaille, mais c'est un sous-marin. Je perds pas espoir, j'attends c'est tellement un sous-marin qu'on n'arrive pas à l'avoir. Allez, on va commencer par la promotion honneur, la poule A, Michel. Bon, il y a eu 3 matchs quand même. Mande-Lozère recevait Saint-Gély-Pic-Saint-Loup, victoire de Mande-Lozère, 13-12. Les Rives d'Orbe, Lunel, il n'y a eu qu'un mal, il n'y a pas eu beaucoup de trucs. Là, 75-7, il n'y a eu qu'une équipe. Et enfin, Bagnols-Marcoul qui recevait Poussan, victoire de Bagnols-Marcoul, 29-13. Et apparemment, j'ai ouï dire qu'on t'attendait pour boire des bières à Bagnols-Marcoul. Ouais, soi-disant, peut-être pour fêter l'essai de Romuald Troncy. Ouais, un match serré justement entre Bagnols et Poussan. Poussan qui a pris 2 cartons rouges, donc qui a un petit peu lâché ce match. Et Bagnols qui en a profité en marquant 4 essais. J'ai le nom des marqueurs. Il y a Boeuf, Jouve, Troncy justement. Et Pénalité, qui est, je crois, le meilleur marqueur d'essai de ce championnat. Alors, mesdames, messieurs, si vous voyez Michel qui regarde à droite, ce n'est pas le clavier de l'écran de l'ordinateur qui regarde, c'est une feuille. C'est le seul qui a l'ordinateur pour faire joli. Vas-y, exact, d'ailleurs, je la mets là, ma feuille, comme ça fera mieux. Comme ça taillera voilà. plus. Donc voilà, une équipe de Marcoul, du coup, qui prend le bonus offensif face à Poussin.
ce qui n'est pas chose facile. C'est pas facile. Bon, Lunel Rive-d'Or, ça on n'a pas besoin mais d'en ouais, parler un match, 75-7. Écoute, un match pour les Rives qui a été une petite promenade. C'est quand même leur 3e victoire. Donc 11 essais marqués dans la partie. Comme on n'a pas beaucoup de matchs à citer, on va en profiter pour on peut citer un petit peu les marqueurs, sachant que quand je vois les noms, je me dis c'est plutôt les enfants que les. Moi, j'ai plutôt joué avec les parents ou contre. Et là, pas joué avec les grands-parents des fois. Voilà, parce que là, je vois des essais de Axel Ansermier, Coindre, Ballester qui fait un doublé, Nadal, Toulouse, Cyr, Agère qui fait un triplé. Voilà, donc je pense que voilà, en un match, ils ont marqué plus d'essais que leurs parents dans toute leur carrière. Allez, donc je les en félicite. Merci Monsieur Michel Lignon, ça c'est fait. À signaler que le match avait été inversé parce qu'au départ il devait se jouer à Lunel. Il devait se jouer à Lunel. Alors pourquoi il a été inversé, honnêtement, je ne sais pas du tout. Que par là-bas, il n'a pas fait trop. Voilà. Mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est que l'autre fois, on se posait la question par rapport aux doubles licences de Lunel et Palavas. Non, les avait on voit bien qu'ils sont à Fleury, ils avaient du mal à avoir une équipe. Ils sont vraiment. Ils n'ont que des minots. Par contre, quand des minots, on sait que si une année tu subis, l'année d'après, c'est beaucoup plus facile. Peut-être ça va être une année de construction pour Lunel. Donc, on leur souhaite bon courage, bien sûr. Pour 10 points en 2 matchs, je pense que la construction va être... on a tous connu plus ou moins des saisons comme ça, donc on sait à quoi s'attendre. Il faut travailler sur l'état d'esprit. Michel, Man de Saint-Gély. Man de Saint-Gély. Alors là, ça a été le match le plus serré de cette poule. Une victoire de Man de 13-12. Donc, match qui s'est déroulé sous une pluie battante. Donc, j'imagine qu'à Man, en plus, ça ne devait pas être très très chaude. Donc voilà, ça s'est joué avec des coups de pied. Et c'est un essai qui a fait la différence. Un essai je cherche le nom, c'est Gauthier Aguillon. Son premier essai en première. Donc voilà. Ça a dû bringuer alors. C'est tombé au bon moment puisque ça lui a permis le jaune a dû couler à flot. De faire passer son équipe devant et de remporter cette victoire. Man qui est toujours... difficile à battre chez elle, ils l'ont prouvé en accrochant Fleury à la maison. Et là, de nouveau, ils accrochent une deuxième victoire. Ouais, c'est cette poule quand même, il y a les Rive-d'Or quand même a pris le dessus sur tout le monde là, 14 points. Oui, Man derrière, voilà, Fleury en embuscade. Les Rives ont bien commencé, après voilà, je pense que... Poussin, peut-être un peu plus surprenant que Lunel. Lunel, comme on sait que c'est une équipe en reconstruction, ça va être très très compliqué. Poussin, Alain, on sait que c'est une équipe qui a toujours un peu de mal en début de saison parce que voilà, Poussin a fait qu'un match, ils ont fait qu'un seul match. Donc, et à l'extérieur, donc on va dire que bon. Voilà, et puis en plus. Il n'y a pas le feu à la maison quand même. Il leur faut un peu de temps de préparation. Même s'il n'y a pas eu la Saint-Louis cette année. Est-ce que Cédric va continuer à nous faire des selfies ou on le voit juste sur le truc? Écoute, et ça, il faudra demander fais-nous les beaux selfies cette année. Il faudra demander à Bubu, ouais. Allez, on passe à la poule. Toujours. Ah, mais cette fois-ci en honneur, Michel. Il s'est joué 2 matchs. Il y en a un qui a été remis, c'est Avenir Bleu-Blanc, si j'en parle en nouvelle. Ça, c'est un match qui aurait valu son pesant de cacahuètes. Ouais. Moguio-Carlon recevait 7, victoire de 7, 28-19. Et Plage d'Orbe, Foyer-Laïc-Auvernay, victoire du Foyer-Laïc-Auvernay, 15-8. Alors, juste pour l'Avenir Bleu et Blanc, ce match qui a été remis, alors, on ne sait pas trop pour quelle raison. Mais en tous les cas, j'en profite pour saluer mon collègue Sébastien Soub qui a pris sa retraite. Qui lui s'est arrêté juste avant de battre mon record, je pense. Donc voilà, et du coup, il a pu profiter de sa retraite avec ses copains ce week-end parce que personne n'a joué. Donc les Plages d'Orbe recevaient le Haut-Vernay. Le Haut-Vernay qu'on annonce comme un des favoris. Un des favoris, une grosse équipe, et ils l'ont montré ce week-end parce que c'est vraiment une équipe solide. On a parlé des noms, Tonita, tout ça, mais on s'aperçoit qu'il n'y a pas que des individualités, il y a vraiment un groupe costaud. Ils ont des jeunes aussi, mais surtout ils ont une très belle comment dire, une arête dorsale avec un 9-10-15 que moi j'ai trouvé au-dessus du lot. Que tu as trouvé au-dessus du lot, et pourtant les jeunes du RCPO se sont très très bien accrochés. Ah oui, ils ont fait plus que s'accrocher. Et ils ont rendu la partie difficile. Mais bon, ils se sont quand même inclinés 15-8 à la maison. Ils empochent quand même le bonus défensif, si je ne me trompe pas. C'est ça. C'est qu'il y a moins de mal face à cette grosse équipe du Haut-Vernay. Allez, et le dernier match, 7 Moguio-Carlon, 7 qui va gagner à l'extérieur quand même. Ouais, 7 qui fait un beau coup à Moguio, qui a fait une très belle entame, qui marque 2 essais en début de match. Après, ils se font pénaliser, ils jouent à 13 après 2 cartons sur des plaquages hauts ou des plaquages à 2. Donc Moguio en a profité pour revenir au score. Mais ensuite, 7 a repris le match en main
et s'est imposé 28-19 en ayant une bonne maîtrise du match. On va dire une victoire logique. Parfait, Michel, je te remercie. On se retrouve demain. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut!